Et voilà. Alors, que demande le peuple? Écoutez-moi, le peuple, je sais pas ce qu'il veut. Mais personnellement, c'est exactement ce que je souhaitais. On est vraiment avec des conditions idéales pour la traversée. Pour l'instant, on est un petit peu au près par rapport au travers qu'on devait toucher, ce qui est un petit peu normal. Et de toute façon, en fait, tout le long de notre traversée, on va passer de près, travers, et puis après largue, quoi. Voilà, bah écoutez, regardez un petit peu, l'Italie s'éloigne petit à petit. Alors, on a la pointe des Pouilles qui s'appelle donc Santa Maria di Leuca, avec le phare hein, qu'on voit bien, et on voit encore un petit peu l'église pour l'instant. Tout ça, c'est toute la côte qu'on n'a pas vue, évidemment, qu'on découvre actuellement. Et puis ça remonte, c'est un petit peu le début de l'Adriatique. Hein. En face de nous se trouve l'Adriatique, la mer Adriatique. Et techniquement, toute la côte que vous voyez s'allonge et ça va jusqu'à Otranto. Voilà, Otranto, ça devrait être derrière la pointe. J'ai regardé ma carte pour essayer de comprendre ce que je voyais. Et donc, techniquement, on a vraiment la pointe finale avec le bout jusqu'à Otranto, qui pouvait être un port, une destination pour nous remonter un petit peu et partir un peu plus au portant pour la fois d'après. Mais au final, ça nous faisait un petit peu faire machine arrière. Donc, vu que la météo s'est précisée pour partir directement comme cela, et ben on en a profité. Regardez un petit peu. Petit pavillon de la Charente-Maritime, il est pas beau. C'est bien, il va être assorti avec celui de la Grèce. Bon, il y a un peu de vert et de jaune, mais les couleurs principales seront là. Voilà, et puis regardez, on a CI2 qui est juste derrière nous. On a bien pu calculer justement comment passer grâce à l'AIS. Et oui, je vous parlais de l'AIS il y a de ça fort longtemps. Et bien justement, son utilité, ça va être typiquement à ce moment-là, puisque j'étais en train de barrer, j'étais tranquillement en train de naviguer sur mon cap. Et puis au loin, je vois forcément se dessine un espèce de bâtiment, hein, donc une sorte de gros cargo, bateau militaire ou bateau comme ça un peu bizarre, je sais pas exactement ce que c'est. Et puis voilà, après il faut essayer de voir déjà à l'œil, est-ce qu'il grossit, est-ce qu'il a tendance plutôt à s'éloigner, à rapetissir de sa taille, est-ce qu'elle augmente ou est-ce qu'elle diminue, hein. Des fois c'est pas forcément très simple à savoir, hein. Et souvent si vraiment d'un coup il commence à trop grossir d'un coup, c'est que c'est trop tard. Donc c'est quelque chose qui n'est pas forcément très simple à apercevoir. Donc comment on va faire pour être sûr déjà dans quel sens il va? On va regarder également aussi, est-ce qu'il défile? Est-ce qu'il défile vers l'avant du bateau? Donc si le bateau défile vers l'avant du bateau, c'est qu'il va passer avant moi. Si le bateau défile vers l'arrière du bateau, c'est que je vais passer avant lui. D'accord? C'est que c'est moi qui vais lui passer devant son nez, alors que sinon c'est lui qui va me passer devant le nez. Ok? Ça, c'est toujours important de vérifier comment les bateaux défilent, hein. C'est la règle numéro 1. Pour ça, il faut toujours être positionné au même endroit. Évidemment, vous placez un endroit du bateau, vous prenez soit un repère avec un haubans, avec le patara, avec un chandelier, quoi que ce soit, ce que vous avez sous la main, et puis vous regardez comment ça défile. Si vous avez rien parce que c'est pas au bon endroit, ou si c'est bon, vous pouvez toujours vous placer pour avoir quelque chose, hein. Et si vous voulez être beaucoup plus précis, vous prenez le compas de relèvement. Vous allez avec le compas de relèvement pointer le bateau, le cargo en question. Vous calculez par exemple, il est à 185 degrés. Bon bah j'attends 5 minutes, j'attends 10 minutes, je reprends mon cap. Voilà, s'il est toujours à 185 degrés, ça veut dire que le gisement n'a pas évolué, ça veut dire que vous voyez qu'au niveau des degrés, rien n'a évolué, c'est ni diminué ni augmenté. Donc si ça reste fixe, c'est que vous êtes en route de collision, d'accord? Et pareil avec votre haubans. Si vous voyez que votre bateau il est à 10 cm du haubans, voire même au niveau du haubans, vous continuez, etc. Vous continuez votre vie. Là, paf, bon là c'est le patara, hein, donc s'il arrive encore au niveau du patara et qu'il est toujours au même niveau, c'est qu'il y a un moment on va être en route, c'est qu'on est déjà en route de collision, d'accord? Donc maintenant, route de collision, vous savez que vous avez une potentielle route de collision, d'accord?
votre cap, votre gisement ne bouge pas vraiment, hein, ça reste toujours à peu près le même nombre de degrés. Et bon, vous le voyez que tout reste fixe comme ça, malgré le fait que vous avancez, vous avez toujours l'impression que le bateau n'a pas bougé. Donc c'est que vous êtes en route de collision. Maintenant, on commence à voir au niveau de la route de collision si on est safe, si on n'est pas safe, s'il faut qu'on vire de bord, s'il faut qu'on empanne, s'il faut au contraire qu'on passe devant, etc., etc. Donc pour ce faire, donc soit vous le faites toujours au visuel, à l'œil, etc., mais c'est beaucoup plus technique, hein, dangereux en tout cas. Donc pour cela, quand vous êtes juste à l'œil, l'idéal c'est quand même, à partir du moment où vous voyez que le bateau il va passer d'une manière ou d'une autre pas loin de vous, l'idéal c'est toujours de prendre un petit peu, faire un petit virement de bord, laisser s'écarter, le laisser passer, revenir, etc. De toute façon, ces bateaux-là vont pas non plus hyper vite, donc vous avez quand même le temps de vous écarter, de le laisser passer et de passer gentiment derrière lui. Voilà, dans l'idéal, de toute façon, on passe toujours derrière les gros bateaux, quoi qu'il arrive, d'accord? Surtout si vous êtes qu'à l'œil, comme ça, juste à la vue. Maintenant, si vous avez l'AIS, bah, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris ma tablette qui est couplée avec mon AIS, émetteur-récepteur, et j'ai vu en zoomant que j'avais une petite frisée là qui rentre, ça va. Et j'ai vu que j'avais il était à, on va dire, il était à 3,5 000 de moi, d'accord, en distance, puisque sur l'AIS je vois sa position, son cap et sa vitesse, hein, c'est tout l'intérêt de l'AIS, et lui il voit ma position, mon cap et ma vitesse. Donc comme ça on va pouvoir calculer des routes de collision. Techniquement, on va faire l'exercice ensemble, il était à 3,5 000 de moi, d'accord, et il avançait à 7 nœuds. Ok, ça je le vois en cliquant sur l'AIS, je le vois. Donc je vois qu'il faisait cap à 12 degrés, donc pile sur notre trajectoire, pile devant nous. Ok, il allait passer, si moi je bougeais pas, si moi je m'arrêtais, il allait passer un petit peu devant, d'accord. Sauf que moi je continuais à avancer et que nos routes elles faisaient comme ça. Ok, donc maintenant j'ai regardé, j'ai vu que son cap c'était 12 degrés, donc j'ai pris sur ma tablette le bateau, hop, j'ai tracé avec mon compas 12 degrés, et puis j'ai vu à quel moment j'allais passer sur cette ligne, d'accord, sur son cap. Lui il continue, partant du principe qu'il ne bouge pas sa trajectoire, il est à 3,5 000 au sud de moi et il monte à 12 degrés, 12 degrés, 12 degrés, 12 degrés à 7 nœuds non-stop, ok. On part de ce principe là. Moi j'allais couper sa route à moins de j'étais à 1005, j'étais à 1005, un peu moins de 2000, et j'avançais à 4 nœuds, d'accord. Donc qu'est-ce qu'on en déduit? Que lui, s'il a 7 nœuds et qu'il a 3,5 000 à faire, c'est que dans une demi-heure il sera à ces 3,5 000, d'accord, il sera arrivé. Et moi, si j'ai 2000 à faire et que je suis à 4 nœuds, dans une demi-heure, hein, parce que c'est toujours la moitié, dans une demi-heure je serai au point indiqué. Donc grosso modo on était quand même pas mal en route de collision. Ce que j'ai fait, j'ai augmenté ma vitesse, j'ai un petit peu changé mon cap, etc. et j'ai allumé le moteur pendant 10 minutes, le temps d'être sûr d'augmenter ma vitesse pour être sûr de passer devant. Et vous voyez que bon, on est passé très large parce que j'ai fait ça. Maintenant, ça me serait jamais venu à l'idée, ou vraiment dans des conditions exceptionnelles, mais sinon c'est très rare de le faire si vous n'avez pas d'AIS, comprenez, parce que vous savez pas, le bateau, le problème c'est que bon, son cap, vous le devinez au bout d'un moment, hein, vous le voyez bien, sa distance, vous pouvez à peu près la jauger à vue aussi, mais il y a un truc qui est très compliqué à jauger à vue, c'est la vitesse des bateaux, d'accord. S'il a 4 nœuds, s'il a 6 nœuds, s'il a 8 nœuds, s'il a 12 nœuds, ça va changer énormément le point de rencontre, d'accord. Donc ce qui est fait, qu'est-ce que j'ai fait? Ben du coup j'ai augmenté un petit peu ma vitesse en étant sûr. J'avais 1005 à faire, j'avançais à 5 nœuds, donc il était certain que j'allais passer devant. Et donc avec cette AIS, le fait que je puisse recevoir tout cela, même un récepteur m'aurait suffi, hein, pour le coup.
pour moi faire le calcul. Pour lui faire le calcul, il faut que moi je puisse émettre. Mais ça m'a permis comme ça de savoir que si j'augmentais à peine ma vitesse, j'avais largement le temps de passer devant. Voilà, ce qui m'a fait du coup gagner du temps, parce que j'ai accéléré ma vitesse et que j'ai mis un petit peu de moteur. Là il est coupé hein, le moteur. Ça m'a fait gagner du temps sur mon chemin au lieu de me dévier, le laisser passer, perdre un petit peu de temps et recontinuer derrière. C'est ce que je fais à chaque fois d'habitude. Là on a 50 000 à faire devant nous, on n'est pas pressé, mais en tout cas c'est pas mal d'avoir cette chance, ce support de l'AIS pour pouvoir calculer avec précision hein. C'est là vous êtes sûr hein, du truc hein. C'est en temps réel hein. Donc vous êtes sûr que avec précision vous pouvez passer devant en toute sécurité. Voilà encore l'intérêt de ce petit de l'AIS quoi, de l'émetteur récepteur AIS. C'est quand même très pratique dans ces moments là, encore plus s'il y avait du brouillard de nuit etc. C'est vraiment là où c'est très utile. Mais comme quoi même en plein jour, bah là ça m'a donné l'occasion de l'utiliser. Voilà, je l'utilise assez rarement puisque je navigue beaucoup à vue. Mais là, ça a été l'occasion de l'utiliser. Voilà, bon bah écoutez, hein, Saori, regardez, elle se régale. On a mis toutes les voiles. Et on avance, on est parti droit devant. Pour l'instant, on voit toujours rien à l'horizon. Ça devrait pas trop tarder. Je crois qu'on est passé sous la barre des 40 000. Et on fait cap dessus. Donc normalement, à un moment, il devrait se passer quelque chose. Et j'ai hâte, j'ai hâte. Hop là! Voilà, on se régale. Bon, le bateau ça va, il gîte pas trop. De toute façon le vent est très stable aujourd'hui, donc c'est aussi pour ça que j'ai profité pour mettre toutes les voiles etc. On a peu de chances de se prendre une grosse rafale, donc ça c'est une bonne chose. Maintenant c'est à peu près maintenant où on a le plus de vent, on touche le plus de vent, donc on en profite au maximum. Voilà ma belle Saori. Aïe aïe aïe. Ah ça fait plaisir, ça fait plaisir. On surveille un peu les penons, qu'est-ce qu'ils disent? L'intrado il est pas mal. L'extrado il décroche un petit peu selon les vagues. Donc si l'extrado décroche un petit peu, bah, qu'est-ce qu'on fait? Bah, tout simplement, hop, on vient, regardez, hein, toujours on surveille nos petits penons à l'avant. Et on va venir, hop, gentiment, tout petit peu, choquer du génois. Et comme ça, notre extrado, vous voyez, il est parfait. Bon, là, il refait la gueule, évidemment. Mais il est beaucoup plus horizontal que tout à l'heure. Et maintenant que mes deux penons intérieurs et extérieurs sont parallèles, je suis bien réglé pour le prêt. Voilà, et en plus, là, c'est du bon plein. Ouais, c'est du très bon plein, là. Donc, c'est entre les deux. Donc, c'est vraiment parfait. Voilà, je vous laisse apprécier encore un petit peu Saori qui avance, qui prend plaisir. Je vous retrouve après, tout à l'heure, pour la suite des vidéos. Voilà, le cargo est passé, enfin c'est un gros bateau, je sais pas ce que c'est, et la côte italienne diminue petit à petit. Voilà, le phare, on devine encore le phare, mais ça commence un petit peu à se réduire et ça fait plaisir, ça veut dire qu'on avance. Je vous embrasse, voyez tout le setup, Saori est parfaitement rangée, l'écoute de GV est là, la drisse de GV est prête à être rafalée en cas de besoin. Vous voyez, elle est toute bien, les plis bien les uns sur les autres, etc. Voilà, et on a l'enceinte pour se faire plaisir, pour écouter un petit peu de musique. Voilà, on se régale. Je vous embrasse et je vous dis à tout à l'heure. Bye bye. Il vit pas sa meilleure vie, lui. Regardez. Tadam! Pas beau ça? C'est la dernière, il y en avait 3 et celle-là c'est la dernière qui est tombée. Hop. Voilà, je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Bye bye.